les avocats vont vraiment parler, faire tout, mais ça va être difficile. Moi, je vous dis la vérité. Voilà. Et nous, que Mila Blofif, il faut que le gouvernement, je viens du côté gouvernement. Of course, Mila Blofif, on n'est pas content. Tout le monde, on veut le changement, y compris moi. Mais Mila Noir à l'amiable. Ben, aujourd'hui, moi, je ne viens pas ici pour parler, pour plaire à qui que ce soit. Je dégage ce que j'ai sur mon cœur. En tant que Togolais, je me mélange et je me mets d'ailleurs de ce qui me regarde en fait. Je ne suis pas là pour faire les beaux yeux de ma vie, pour que quelqu'un m'acclame, non. Mais je vous dis la vérité. Nianto, regardez, tout à l'heure, vous étiez dans cette live, vous avez vu comment les frères, les sœurs se sont chamaillés, se sont tirés sur eux-mêmes. Alors qu'il y a, et tout le monde entier maintenant ont leur caméra sur nous les Togolais. Parce que c'est actuellement ce qui se passe ici au Togo. Donc, il faut qu'on s'entende d'abord nous-mêmes avant qu'on réagisse, avant qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, ça sert à quoi? Ben, Mila, t'as signé Minyaruko, et Mila, c'est Nyanonor Gome. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire la vérité. Nous, on a vu certains trucs ici, les actualités. Donc, ce que je vous dis concernant Kone Gbagbo, si c'est soit allez sur Google et demandez qui est monsieur Kone Gbagbo. Et même le monsieur Kone Gbagbo, la même attaqué le président, je peux dire l'ex-président du Togo, je parle de son excellent fort dans Yassimbe. Mais le monsieur avait démenti qu'il est rentré au Burkina, qui s'est passé. Et il est venu s'excuser. Bon, attendez, arrêtez les gars. Ce qui se passe aujourd'hui, la politique, c'est un jeu en fait. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est pour ça que moi, je ne me mêle pas. Et on ne met pas les Dianyam parce que je viens d'appuyer sur ton panel. Parce que si tu montes sur le panel de quelqu'un, comme je suis en train de parler maintenant, ils vont déjà me descendre. Parce qu'ils n'ont jamais compris. C'est quoi, ce que je dis concernant Kone Gbagbo maintenant, peu de personnes ont eu cette information. Mais demandez les grands leaders à Moko Lieutenant, même il y a nos frères qui ont genre, donc, moi, je peux dire, sur mandat d'arrêt international, ça peut aboutir, mais qu'on a sauvé les Niamero, qu'on a les diaspora, légalement. Jean, c'est les lois là te protéger. On va nous battre, normalement, ça va être difficile pour toi. Il y a les garanties, on va payer, on va. On l'a choisi du Congolais. On va ne pas t'envoyer au Togo. On peut te dire que choisis ton pays comme Kone Gbagbo l'a fait. On dit, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire de quoi? Non, il a choisi quoi? Chez IB. Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'il a pu rentrer au Burkina Faso. Et les gens l'ont accueilli là-bas. Donc, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, faut pas qu'on prenne ça, à la légère. Si c'est, effectivement, on a lancé un mandat d'arrêt contre notre frère, faut qu'on prie pour eux. Au lieu d'aller, Jean-Milan nous dit, mais non, faut qu'on cherche à régler ça. Sinon, c'est pas facile. Moi, je vous dis que, on va les faire, donc, du coup, président, moi, je suis pas là pour semer la peur dans le cœur de la population non plus. Mais moi, je dis, dès que nous, les loups, mais tôt ou tard, on va voir, faut qu'on réfléchisse, faut que les avocats, comme il a dit, si c'est vraiment le mandat a été lancé contre eux, les avocats, comme il a vraiment, les voir. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a des fois. Donc, ma motion. En fait, moi, je voulais appuyer ce que tu dis pour faire comprendre que les relations internationales ne sont pas TikTok. Les relations internationales ne sont pas TikTok. Il y a des choses qui peuvent se jouer même avec des coups de fil. Il faut que vous appreniez ça. Les relations internationales ne sont pas TikTok. Il ne faudrait pas que les gens aient la confiance et pensent que voilà, rien ne va se passer. Je vous dis qu'il y a des compromis que les pays font pour échanger ou bien aider les gens. Et il faudrait que les gens comprennent ça. Ce n'est pas un jeu où les gens vont dire, rien ne va se passer, il faut des avocats. C'est ce que les gens vous disent. Les avocats vont vous dire ça. Mais tout à l'heure, avec des coups de fil, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer radicalement. Et il faudrait que les gens comprennent. Oui, je termine ma motion et puis tu fais ta motion. Donc, moi, je voudrais dire aux gens que même si on n'extradite pas les gens, il y a des gens qui vont en fait être envoyés. Et ceux qui ne sont pas en règle déjà vont avoir des soucis. Même Kémy Séba, vous avez vu qu'on a une fois interpellé Kémy Séba. Donc, pour interpeller les gens, si les plaintes ou bien les trucs sont suffisamment formulés, que c'est bien clair, je pense que ce n'est pas la peine d'encourager les gens à braver l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un bras de fer entre l'autorité et les blogueurs. Et je ne pense pas que l'autorité va se laisser faire dans cette situation. Donc, il va falloir que les gens comprennent ça et qu'on se dise que voilà, est-ce que c'est appeler les gens encore à sortir ou bien on va à la table de négociation? Merci.
Ma motion, c'est ceci. Qu'est-ce que les blogueurs recherchent et qu'est-ce que les membres Jérôme, du fermez votre gouvernement? micro. Fermez votre micro. Cher ami, fermez votre micro. Jérôme, on se connaît. Tu es à la maison. Fermez votre micro. Je suis en train de réfléchir, quoi. Je ne peux pas réfléchir si les gens réagissent en même temps. Donc, ce qui veut dire qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est comme si on est en train d'envoyer la peur pour décourager chaque personne aujourd'hui qui veut s'exprimer tout en posant les limites pour ne pas faire de la violence dans les réclamations. Ou bien qu'est-ce que tu voulais me dire? Parce que c'est ce que je veux comprendre. Est-ce que c'est pour les réclamations que ces mandats d'arrêt ont été émis pour que les gens ne réclament plus? Ou bien c'est l'aspect violence qu'ils veulent mettre devant? Lewan, c'est ce que je veux comprendre d'abord avant de prendre la motion de Jérôme. Ok, moi je vais préciser ici que si nous avons suivi les dernières sorties des blogueurs, en fait, ils avaient changé de leitmotiv où ils disaient qu'ils avaient maintenant développé d'autres opérations qu'ils appelaient opération Ninja, opération ci, où il fallait par exemple mettre feu à la raffinerie. En fait, il y avait maintenant des actions de vandalisme et de terreau qui sont apparus. Donc, je pense que c'est à ce stade que le gouvernement a dû prendre ce type de mandat contre eux. Parce que là, ce n'est plus une dénonciation, mais c'est un appel en fait à violence. Jérôme, maintenant vas-y, j'ai compris. Moi, ma motion, bon, président, bonsoir, et bonsoir à toutes les personnes. Moi, je comprends tout ce que les grands frères veulent dire, mais ce que vous devez comprendre est que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des gens qui se sont rebellés contre des tyrannies. Et il y a d'autres qui ont perdu leur vie, et il y a d'autres qui n'ont pas perdu leur vie. Il y a d'autres qui ont fait le combat tout en étant sur le territoire, et il y a d'autres qui ont continué à faire le combat et tout en étant dans d'autres États. Pourquoi? Parce que... Attends, j'ai pas compris. Notez-le, Jérôme Babi aussi, une minute. C'est Nyanki Nyankana qui est monté dans le live ou bien c'est un autre? Parce que je vois Nyanki, mais je ne sais pas si c'est mon frère Nyanki. C'est Nyanki? Parce que Nyanki Vodka, je ne connais pas. Un instant, Jérôme. Le monsieur qui est en bas là, c'est Nyanki, l'artiste Nyanki, ou bien c'est quelqu'un qui a pris le nom Nyanki? S'il vous plaît, vous avez muté votre micro. Ah, il n'est pas là. C'est la connexion. Bon, c'est l'artiste. Bon, ça fait le deuxième artiste qui me fait ce coup ce soir. Il y a Aristo et Nyanki qui sont là. Ça ne fait rien. Jérôme, vas-y. Après, je vais prendre un peu. Donc, je disais, il y a d'autres qui seront toujours dans d'autres pays et continuent pas à faire le combat. Vous pensez que dans l'histoire de l'humanité, pour faire un combat contre une tyrannie, c'est tout combat qu'on a fait par le Pacifique? Non, hein? Il y a d'autres qui ont fait des combats très violents, et l'histoire le dit, et il y a d'autres qui sont passés par le Pacifique. Maintenant, d'autres qui ont fait le combat par la violence, et même n'étant pas dans leur nation, mais si on pense que faire un mandat d'arrêt est tellement fort à un point, mais l'état dans lequel la personne se retrouve aussi étudie beaucoup de trucs. Vous parlez de non, ils vous seront arrêtés, ils vont faire ça, on va leur demander de quitter le pays. Mais quand vous, dans vos pays, vous bafouez le droit des humains, le droit de l'homme, là, elle est juste au Togo ou bien elle est internationale. Le droit de l'homme, là, n'est pas juste au Togo, c'est international. Quand vous dites, exemple, que quelqu'un est fou, est-ce qu'on tabasse un fou? On torture un fou? Quelqu'un qui est fou, ce qui veut dire automatiquement que la personne ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je mens, monsieur le président? Si aujourd'hui on me traite de fou, ça veut dire que, oui, même à la justice, on innocente des personnes qui tuent parce qu'on se dit à un âge, et l'âge que la personne a, il n'avait pas la capacité de bien réfléchir, ou bien il n'était pas mûr, ou bien il a fait cet acte dans les consciences. Et la justice, des fois, fait grâce à la personne. Maintenant, vous qui prenez quelqu'un de fou, et vous partez, la première chose que vous faites à un fou, ce n'est pas de l'amener à l'hôpital pour qu'on le traite, vous le torturez. Mais, et dans ce sens-là,
Vous allez envoyer un mandat d'arrêt dans un pays où vous dites que le pays est complice et pour vous déstabiliser. Ah bon, le pays va se dire, ok, vous venez de dire, vous avez fermé mes radios, vous avez dit que je suis complice pour déstabiliser. Vous ne respectez aucune chose, donc eux, vous blaguez quoi. Mais allez vous renseigner aussi. Vous pensez que si on dit un mandat d'arrêt, ça veut dire qu'on ne pose pas de questions, on n'analyse pas? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que, oui, on connaît tous l'histoire de Koné. Et on sait pourquoi Koné est parti au Burkina Faso. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y aura forcément des pays. Si aujourd'hui, les pays la disent, ok, messieurs, choisissez des pays. Il y aura forcément des pays qui vont accueillir ces jeunes gens. La vie n'est pas faite juste en France. La France n'est pas synonyme de réussite. Tu peux quitter la France et revenir en Djibouti et réussir ta vie. Donc, écoutez très bien, si aujourd'hui la France décide que ces gens le quittent là, soyez-en sûrs, il y aura des pays qui vont les accepter. Et là, le combat va toutefois continuer. Maintenant, moi je tiens juste à dire ici que la bêtise insiste toujours. Comme le dit Albert Camus. Il dit la bêtise insiste toujours. Mais vous êtes en train d'insister quelque chose dont moi je ne vois pas la tête. On vous dit, là où le chemin que vous prenez, vous êtes en train d'aller tout droit dans le mur. Mais vous insistez toujours. La bêtise insiste toujours, vous insistez toujours. Mais il est temps vraiment que vous vous posez des questions. Hier, le président Papson a expliqué la fin. Ici, peut-être vous ne comprenez pas la fin. Et ces personnes qui sont en train de faire ce genre de trucs-là, ils ont une raison bien déterminée. Moi, je le dis très bien aujourd'hui. Est-ce que les mandats d'arrêt auront un effet? Monsieur Papson, c'est très bien. Quand on envoie un mandat d'arrêt, il est du devoir de l'autre pays d'interpeller ces personnes et de leur poser des questions. Il va le faire. Mais moi, en tant qu'intelligent, et je sais que ces blancs-là sont intelligents, ils vont analyser le truc. N'oubliez pas que hier, il y a une réunion des avocats qui a été faite à Paris. Aujourd'hui, M. Prince vient de dire que tout le monde entier aujourd'hui a arrivé un jeu sur le Togo. Le cas là est différent du cas de Koné. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir la situation du Togo. Et vous pensez que la France aujourd'hui va vouloir essayer de mettre certains jeunes dans la boue parce que nos dirigeants qui n'ont jamais respecté la loi que eux-mêmes ils ont écrite ont lancé un mandat d'arrêt? Vous savez quels sont les avocats qui se sont réunis à Paris la fois passée? Vous savez quel est l'objectif de leur réunion? Ben non. Les gars, on ne peut pas être là et commencer à dire non. Écoutez, moi je vous dis quelque chose. Et la plus grande tragédie n'est pas la mort, mais c'est de vivre sans objectif. Je préfère mourir qu'être complice de certaines choses qui se passeront. Et peut-être ces jeunes-là, aujourd'hui, ces blogueurs-là, qui font ce combat, sont prêts à mourir. Peut-être vous, ici, vous n'êtes pas prêts à mourir. Peut-être vous, ici, la mort est tragique pour vous. Pour eux, la plus grande tragédie... Ok, allez-y. J'aurais aimé aller au bout de mes idées d'abord, avant que vous ne continuiez. Il n'y a pas de souci, frérot. Vas-y. Ok. Peut-être aujourd'hui, pour vous, la plus grande tragédie, c'est la mort. C'est le déportement. Pour eux, la plus grande tragédie, c'est de vivre sans objectif. Maintenant, on me dit... la deuxième question est de savoir si les gens vont sortir. Bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, la plus grande tragédie n'est pas la mort, mais c'est la vie sans objectif. C'est la vie sans but. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont préférer mourir que de vivre. Pourquoi? Parce qu'au Togo, on est dans une prison à ciel ouvert. Écoutez, moi je vous le dis toujours, nous aujourd'hui Togolais qui marchent dans les rues, parce qu'on est vivants, il n'y a pas de différence entre nous, entre la majorité des Togolais, ceux qui sont enterrés. La seule différence, c'est que nous sommes des morts et marchands, et ils sont des morts stagnantes qui sont quelque part. C'est la grande différence. Il y a deux types de morts. Nous, on est morts, mais il y a toujours la tête et on marche. C'est comme si quand on coupe la tête de quelqu'un, en même temps, souvent la personne peut faire certains actes, et tu vas penser que la personne est toujours en vie. Je vous donne un exemple. On tue un mouton. Lorsque tu tues le mouton, bien tu tues une poule ou bien un coq là, tu le jettes là. Tu vas voir, il va continuer pas à faire des mouvements. Oh putain, il est mort, Oh putain, il est mort. Et nous, on est morts. On est morts. Donc, n'oubliez pas, les gens sont déjà morts. Il suffit juste d'aller les enterrer. Donc, forcément,
il y aura des Togolais, Motion, ils s'il vont vous plaît. À sortir. cause de TikTok, essayez d'alléger les mots un peu. Hein, et Ok, ok, coder les mots. ok. Les gens sont prêts pour être déjà. Pourquoi? Parce que, monsieur Papson, moi je vous le dis, hein, si aujourd'hui moi je vais vous le dire la raison pour laquelle moi je préfère mourir. Si aujourd'hui on me dit qu'on me tue pour la politique, Ok, c'est bien. Ok. Non, laisse-moi terminer. Si on me dit Ah, qu'on me tue pour la politique, c'est bien. Aujourd'hui, vous savez combien de personnes qui sont mortes au Togo qui n'ont pas fait la politique? Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie aujourd'hui par accident. D'autres sont allés à l'hôpital, ils veulent juste donner naissance, les conditions n'étaient pas bonnes, ils étaient morts. Ils n'ont pas fait la politique. Hein. Donc, mourir pour une cause est plus honorable que de mourir peut-être par accident. Moi, je préférais mourir pour une cause. Donc, je m'arrête. Merci. Ok, d'accord. Président, je peux y aller et puis après je descends. En tout cas, monsieur Jérôme, je ne sais pas si vous m'avez bien saisi parce que ici, jusqu'à preuve de contraire, j'ai pas découragé qui que ce soit et je ne dis pas que quelqu'un va mourir même s'il ne fait pas la politique ou bien il va mourir ou pas. Moi, je suis là pour répondre à la question posée, genre le débat. On dit, est-ce que le mandat d'arrêt, c'est ce qu'on a lancé comme nos frères, c'est ce que je suis en train de répondre. Je suis pas là pour contre qui que ce soit ou bien pour décourager qui que ce soit de ne pas sortir le 16 et le 17. Moi non plus, je vous l'ai déjà répété que je fais partie de cette lutte. Même si je ne me manifeste pas ou bien je ne fais pas mes choses que vous voyez, chacun fait ça, chacun lutte de sa part. Il sait comment il fait ces choses. Donc, avec les gens qui vont penser que je suis en train de dire des bêtises ici, allez, moi je veux faire. Allez sur Google. Et toi-même, d'ailleurs, Jérôme, tu as affirmé que bon, tu as appris l'histoire de Koné Gbagbo. Est-ce que ça s'est passé? Pour moi, je suis pas là bien pour dire de n'importe quoi. C'est l'exemple que moi j'ai vu. C'est pour ça que je dis, il est possible. Il est possible, c'est ce que moi je dis. Je n'ai pas dit que on va les renvoyer. Et j'ai bien dit que quand Koné Gbagbo, on veut le renvoyer chez lui, il a dit non, qui va rentrer où? Au Burkina Faso, chez Ibé. Je l'avais dit ici. Donc, c'est pas parce que je suis là pour dire non. C'est une question qui a été posée, donc je réponds à ma manière. Donc, autant pour moi, si j'ai offensé qui que ce soit, je suis désolé. Mais je suis dans le débat. On m'a pas demandé si il y a quelqu'un qui est mort ou bien il n'a pas fait la politique, mais il est mort ou bien il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, mais à cause de la famille. Mais en tout cas, moi, je n'ai rien à foutre dans ça. Faire mieux. Attendez d'abord. Oui. Donc, c'est ça. Donc, merci, monsieur le président, et merci. Et je vous laisse signaler. On peut faire mieux. Attendez d'abord. Le live est signalé. Donc, ne parlez pas quand je ne vous reçois pas. Quand je vous dis calmez-vous jusqu'à ce que le live ne soit stabilisé. Le live est signalé, ça bug. Je suis en train de contester, vous n'allez pas parler dedans. C'est pas bon. Et puis, exprimez votre soutien, votre solidarité pour ces gens de live. C'est une plateforme qui vous donne le micro, mais vous ne soutenez jamais en tapotant ou bien en partageant. Les gens veulent plutôt voir des gens qui disent ce qu'ils veulent attendre avant de soutenir. Non. C'est une plateforme qui a besoin d'être sécurisée, sinon Gakem et Milavan Pompo. Hein? C'est pas bon. Maintenant, je vais vérifier. À chaque fois quand quelqu'un veut monter sur cette panel, je vais voir s'il est abonné ou bien il est fan. Ou je ne le montre pas. Peu importe ce qu'il a de qualité à dire, je ne le montrerai pas. Parce que quand vous aimez une personne, vous voulez être avec lui, vous devez vous abonner sur sa plateforme. Vous devez être fan. Vous vous promenez, vous tombez sur le live et puis vous dites ce que vous avez à dire et puis vous partez. C'est comme ça qu'on crée une famille. Ça n'a aucun sens. Le live est en train d'être signalé. Et vous voulez dire des belles phrases, vous voulez passer par ce canal. Vous ne sponsorisez pas une radio, mais vous voulez passer des messages sur ça. Vous n'accompagnez pas une télé, mais vous voulez passer à la télé. Ça n'a aucun sens. Ils sont en train de signaler le live. Ça m'énerve, quoi. Bon, je vais vous expliquer quelque chose avant que on peut mieux faire. On peut mieux faire, va parler. Et le monsieur Prince là, peut-être vous ne l'avez pas compris. Hein. Prince, il se prononce souvent objectif. Quand il monte dans un live, la question qui est posée, il donne son avis et puis il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans la sensation, il n'est pas dans une lutte, il n'est pas dans une politique. Lui, c'est comme si on dit dissertation, on dépose un nom et lui fait sa dissertation, il est parti. Sur cette plateforme, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est le seul
que moi je connais personnellement en inbox, qui m'accompagne souvent sur les projets des détenus prisonniers politiques. Vous vous rendez compte? Donc, un monsieur qui envoie son argent depuis là où il est pour qu'on achète du riz, de l'eau, de l'homo pour les prisonniers. Donc, quand il vient parler ici, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'il a tenu un discours que vous allez le tasser de quelqu'un qui est... Je parle de prince là. Parmi vous tous ici, le monsieur là, il envoie de l'argent de l'Europe au Togo, chez moi, dans mon organisation, pour qu'on achète du savon, de l'homo. La dernière fois, il a envoyé même des sacs, plusieurs sacs qu'on a donnés aux prisonniers, de l'eau. C'est lui, il les a envoyés depuis l'Europe. Voilà. Si des fois des gens comme ça parlent et puis vous avez l'impression comme s'ils ne veulent pas faire ce que vous faites, la lutte que vous voulez faire, c'est faux. Et moi, je m'en voudrais si je ne dis pas cette information le concernant parce que, après tout, même si c'est 1 franc qu'il a envoyé, même si c'est 2 francs qu'il a envoyé pour qu'on puisse payer de l'eau et du savon prisonnier que nous avons remis. Le premier don que nous avons fait en prison, c'est lui. Il fait partie de ces personnes qui nous ont accompagnés pour faire ce don. Je parle du prince qui est ici. C'est pas pour faire la culte. C'est pas pour faire culte de personnalité. C'est pour vous dire qu'il ne peut pas être contre ce que vous êtes en train de faire. Parce que la personne m'a accompagné pour pouvoir aider les jeunes prisonniers qui ont dit des discours qui n'ont pas marché. À leur donner un peu du sourire. Vous voyez un peu. Donc, ne tenez pas trop rigueur par rapport au fait qu'il s'est prononcé d'une façon objective. Et je précise que le monsieur, sans vous mentir, les sacs, certains prisonniers aujourd'hui sont en train d'utiliser ces sacs. Les sacs où ils mettent leurs vêtements dedans, là. Il a envoyé au moins 30 sacs. Vous voyez un peu, donc, voilà. C'est un peu ça, c'est pour que vous le sortez dans votre cœur, que vous ne tenez pas rigueur et que vous ne le jugez pas. Il s'est prononcé d'une façon, voilà, c'est un débat, d'accord? Voilà, on peut mieux faire. Vous avez la parole et puis je prends Lolo. D'accord. Bonsoir l'Assemblée, bonsoir Président. Oui, moi particulièrement, je te suis il y a de cela quelques mois. C'est pendant les moments chauds là, je vous ai découvert quand même. Et il faut dire que, par le passé, je vous connais, mais je vous ai jamais suivi. Mais il faut dire que il faut connaître, il faut écouter l'homme avant de le juger. Mais par le passé, c'est les jugements qu'on entendait ici et là, qu'on avalait. Et puis, tu vas remarquer que depuis tous tes lives que tu fais, même quand tu étais à l'hôpital, il y a un monsieur qui écrit toujours, si tu étais le porte-parole du gouvernement, qu'on n'en arriverait même pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le problème qui est là, c'est un problème de communication. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les gens vont penser, non, c'est parce que tu parles en faveur de peut-être de la population. Tu as toujours parlé en faveur de la population, mais comme je le dis, on était déjà carré dans la tête parce que peut-être tu as écouté tel ou tel discours en même temps, voilà, tu prends la partie pour tel. Donc ça fait que aujourd'hui, moi je regrette beaucoup, mais c'est pas encore tard quand même. Et c'est la guerre communicationnelle. Si aujourd'hui tout ce que nous demandons là, est-ce que vraiment on a besoin que faire partie de là? Non. On a juste besoin de notre papa qui sorte nous parler, qui nous explique les situations et qui nous dise ce qu'on peut faire. C'était un peu ça. Bon, en fait, quand j'étais monté, c'était pour expliquer un peu par rapport au mandat d'arrêt, ça tient ou pas. Et c'est vrai que Monsieur Jérôme a broché beaucoup sur ça. Et il a presque dit tout. Et donc, je voulais pas trop me répéter, mais je voulais juste vous jeter les fleurs et pour ce que vous faites. Aujourd'hui, je prie vraiment que c'est vrai que vos lives, ça dure et nos autorités n'ont pas trop du temps pour écouter. Je prie que les petites captures qu'on fera pour repartager, qu'ils puissent avoir un peu du temps pour écouter vos lives. C'est très riche. Et s'ils arrivent à appliquer, nous les jeunes là, c'est nous qui parlons. Ils vont comprendre en même temps ce que nous avons dans le cœur. Et puis, il n'y a pas grand-chose qu'on en a besoin. Donc, c'est ce que je prie vraiment les autorités, qu'ils essaient d'écouter, même s'ils ne veulent pas écouter le live des autres parce qu'il y a des injures qui flottent de partout. Peut-être ça va aller. Mais les lives de Papson, on ne peut pas dire de passer ça à la télé, mais les lives de Papson, c'est très, 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 très riche. Ça dit que tu sens l'équitabilité. Et le monsieur, quel que soit ce que tu dis, il a quand même, t'accorde quand même un temps d'expression jusqu'à ce qu'au moins tu ne chutes. Vraiment, moi, je n'ai pas encore vu un live comme ça. Je n'ai pas encore vu un live où on te laisse t'exprimer jusqu'au bout de tes idées, même si tu es en contradiction avec les convictions de la personne. Donc, monsieur Papson, vraiment, que Dieu te donne beaucoup, la longue vie et beaucoup de santé et que tu continues comme tu continues. Tu n'es pas sur le peuple ni sur le pouvoir. Bien que nous, tout ce que nous retenons de Papson, c'est que
Et il est de là. Ben, c'est vrai, c'est les gens qui sont dans le parti. Papson peut être là-bas, mais le raisonnement que nous attendons aujourd'hui, même si tu étais un cadre encore plus élevé, ça voudrait dire que non, dans vos réunions, tu vas dire non, les frères, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Peut-être que ça va te causer les problèmes que ça va te causer, mais aujourd'hui, il faut quand même qu'ils prêtent une oreille attentive à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire un travail noble. Maintenant, par rapport au mandat d'arrêt, j'étais dans le live, dans votre live depuis. Quand moi je vois notification de Papson, peut-être si je suis au volant, peut-être, mais sinon j'écoute toujours. Donc j'étais là jusqu'à quelle heure quand le live de Togbevia a commencé, où ils ont annoncé les avocats qui devaient passer. Donc on a dû quitter. Donc tu vas voir que le live avait chuté un peu. Donc c'est là-bas on a quitté pour revenir. Donc tu nous excuses. Donc quand on était là-bas, il y a eu deux avocats qui sont passés et qui nous ont expliqué un peu la situation. Ça ne veut pas dire que le mandat d'arrêt il n'est pas applicable. Il est applicable, mais sauf que il y a des fautes des deux parties. Donc, si on prend par exemple la partie faute qui est aujourd'hui le gouvernement, si on peut dire, et d'abord on taxe le gouvernement d'illégitime, mais bon, voilà, illégitime, mais c'est eux qui gouvernent. Sauf que même si aujourd'hui le président là où il est, il descend, il n'est plus président, il peut appeler n'importe quel président au monde pour appliquer quelque chose. Hein. Donc, il y a ce cas qui est là, il y a les relations qui sont là, et il y a maintenant le droit. Dans le droit, voilà, on parle de illégitimité, et puis l'Interpol aussi ne peut pas accepter, valider les mandats d'arrêt international pour qu'on envoie des gens dans un pays où on torture les gens aujourd'hui avec les preuves que les gens en ont. C'est clair que la torture, on dit que tant. Et que quand un problème frise la politique, ça court des histoires politiques, qu'on lance un mandat d'arrêt international contre toi, c'est-à-dire le pays de résidence fait tout pour te protéger. C'est vrai qu'à part ces pays où on peut dire voilà, la démocratie, ça va un peu entre parenthèses, beaucoup de nos pays africains, c'est carrément déconseillé de voyager dans les pays actuellement. Pour ceux dont il y a une rumeur qu'il y a un mandat qui est lancé contre eux. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu vois au Gabon, au Cameroun, je ne sais pas où, à cause des relations amicales, excusez-moi, qui sont entre eux, on peut faire des extraditions, des passages de police à police. La police du pays d'arrivée va t'arrêter, voilà, va te transmettre facilement au Togo. Donc, n'empêche, ça voudrait dire en général, ou bien en gros, ce que l'on a compris, c'est qu'ils sont actuellement, il n'y a pas de crainte, en fait, dans le camp des Aga et autres, il n'y a pas de crainte et que le 16, le 17, ceux qui peuvent sortir, faire ce qu'ils vont faire, et les Aga, ils continuent pas à lancer leur mot d'ordre. Donc, il n'y a pas de crainte. Sauf que, bon, tout a été dit dans les deux parties, donc à chacun de tirer le jus du nectar. Donc, monsieur Pape, moi, sincèrement, c'est le message d'encouragement que je voulais venir vous lancer. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que les avocats ont expliqué que les deux camps sont fautifs, donc les poursuivre. Si jamais il va y avoir jugement, les autres peuvent attester clairement que bon, c'est des deux côtés qu'il y a des malfaisances, c'est ça? Oui, ce que les avocats disent, c'est quoi? D'abord, le gouvernement, il est illégitime, c'est-à-dire même dans la Ve République, il y a des ministres qui ne sont pas encore ministres, parce qu'ils ont quitté l'autre République, ils ne sont pas encore ministres dans la Nouvelle République. Et maintenant, la Constitution elle-même, la Ve République elle-même, elle a été votée aussi par des gens qui n'étaient pas dans leur fonction. On parle maintenant des cas des députés qui ont voté la loi, qu'ils étaient en fin de mandat. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout ça qui fait, mais sauf que, bon, mes amis, il faut bien voir les choses en couleur et ce que nous réclamons, c'est ce que j'ai dit au début, vraiment, avec la communication que tu fais, je suis sûr que le père, il a des conseils plus que toi. Je ne peux pas dire que tu vas être son conseiller. Je veux juste qu'on te nomme porte-parole de la jeunesse. Tu sors, tu nous calmes. Nous-mêmes, on va applaudir même. Et, bon, bref, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup. Merci, je vais prendre. Vous avez une motion? J'avais une motion, mais s'il vous plaît, j'avais une motion pour M. Dewan, mais je ne sais pas s'il est toujours dans le live, par rapport au mandat d'arrêt. Toujours dans l'optique d'apprendre plus, hein, parce que moi, je veux savoir si ce mandat d'arrêt, est-ce que ce mandat d'arrêt est légitime? Est-ce que ce mandat d'arrêt est valable? Est-ce que ça a sa valeur? Pourquoi je pose cette question? Ils ont dit ça, peut-être tu n'as pas suivi. Ils ont dit ça, peut-être tu n'as pas suivi. Le mandat d'arrêt qu'on a lancé est lancé par une branche du gouvernement, alors qu'actuellement, on sait que actuellement on n'a pas de gouvernement autour. C'est-à-dire que
ceux qui ont lancé ce mandat, si je m'en tiens à la situation actuelle du pays, ils ne sont pas légitimes de lancer un mandat vu qu'on n'a pas encore de gouvernement. Il y a des gens qui ont vu leur mandat qui était déjà fini. Je veux savoir si ce mandat-là est légitime, si c'est valable. Et il y a mon Paulin ou bien, je sais pas, avec les trucs de maïs, il a dit quelque chose quand il avait pris la parole. Il a dit que ce sont les personnes qui travaillent avec le chef qui ne l'avantagent pas. Moi, j'ai envie de poser une question et chacun peut faire une réflexion là-dessus. Quand tu es chef de ta maison, tu as tes enfants, tu as des personnes qui travaillent pour toi. Je donne un exemple tout bête. Quand tu demandes à ta bonne, va me laver les assiettes, ou tu demandes à ton boy, va laver les toilettes. Quand le boy vient te dire, parce que je suppose que c'est vrai, hein, parce que beaucoup de personnes disent ça, que c'est les gens alentour qui ne l'arrangent pas. Quand la personne vient te dire, ok, j'ai fait tel, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux t'assurer que ce que tu as demandé qu'on fasse est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais que je vais me lever et aller voir si, d'abord, est-ce que les assiettes que j'ai demandé qu'on lave, est-ce qu'on les a lavées vraiment? Ça, c'est un. De deux, si on les a lavées, est-ce que c'est bien lavé? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me dis, quelque part, c'est un peu, excusez-moi le terme, hein, c'est un peu aussi la faute du chef. Si il allait souvent sur le terrain pour voir qu'est-ce qui ne va pas sur le terrain, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'il faut faire, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là où les gens vont dire que il n'est pas au courant de ci, il n'est pas au courant de ça, et que c'est des personnes qui travaillent pour lui qui ne font pas bien. Maintenant, moi, je veux encore poser une autre question. Lui-même, il a eu à dire que il y a des égarements. Quand je parle de cette phrase dont tout le monde répète, il y a une minorité pieuse et tout. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ces personnes-là ne continuent pas dans le même sens, pour que les choses soient dans le bon sens? On est en train d'apprendre, hein. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ou bien je ne suis pas en train de... Non, non, non. On peut apprendre. Ça, c'est ma question. Bon, écoute, je pense que cette question a été répondue par on peut faire mieux. Les avocats qui sont montés de l'autre côté ont été clairs. Ces mandats d'arrêt sont valables selon ce qu'ils ont dit. Mais il y a des irrégularités parce que le gouvernement qui est en place en ce moment, il y a des ministres qui ne doivent pas être là. Moi, je pense il avait été clair, hein, il a dit tout. Et c'est pourquoi déjà demain, comme je le dis ce matin plutôt ou cet après-midi, je compte revenir sur ce sujet parce que à mon humble avis, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est cet aspect de la complicité de toutes les lois. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, quand quelqu'un le fait, et quand quelqu'un cautionne, ça veut dire qu'il est complice. Donc, on nous dit que les avocats se sont prononcés d'une façon formelle sur leur plateforme. Alors, si ces avocats se sont prononcés, que ces gens sont rassurés, on peut mieux faire à dire que les gens de l'autre côté sont décidés, que les gens sortiront le 16 et le 17. Moi, ma question et mon inquiétude à la base, c'était de voir est-ce que ces personnes, après avoir écouté ce qui se passe, est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans leur vin ou bien ils sont décidés? Mais apparemment, ça n'a pas changé grand-chose dans l'autre camp. Donc, à quelque part, le mouvement qui est en place est en train d'aller à 1000 à l'heure avec peut-être 50 tonnes, comment on appelle, en poids devant pour écraser tout ce qui est devant. Alors, est-ce qu'on va encore continuer par parler de mandat d'arrêt? Est-ce qu'on va dire que ce mandat d'arrêt est valable ou pas? Moi, je ne suis pas les personnes qui ont proposé ce mandat d'arrêt, ont fait des investigations, les avocats sont des conseils. Et si ces personnes ont décidé à continuer, alors donc on va observer. Mais moi, j'ai quand même. C'est qui a muté son micro? C'est qui a démuté son micro? Parce que quand vous parlez, moi, je vous écoute. Parce que je ne veux pas faire un débat. Moi, je veux juste répondre pour donner la parole à d'autres personnes pour qu'ils interviennent. Alors, moi, ce que je pense à ce stade, mon inquiétude, c'est ça. Il faut vraiment que le gouvernement ou ceux qui nous gèrent puissent réfléchir sur des issues. Si le 16 et le 17 ne sont pas des jours favorables pour ce que ces gens-là veulent faire, proposez-leur d'autres dates. Vous proposez d'autres dates et vous organisez la marche avec eux.
Parce que à ce stade, j'ai comme l'impression que les gens veulent mourir. Ils ont décidé. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur cette plateforme. Ils ont dit clairement que nous ne sommes pas au stade de vivre la honte, mais nous voulons mourir en essayant de changer les choses. On peut mieux faire aussi, qui a dit quelque chose de très... Je vais descendre d'abord le monsieur qui est à côté parce que je ne sais pas s'il comprend la langue que nous parlons. Je suis désolé. Je ne sais pas s'il comprend la langue que nous parlons. Il a démuté son micro, mais tout ce que je suis en train de dire, pour lui, bon, ça n'existe pas. Moi, ce que je veux dire concrètement avant de couper le live et avoir Lolo, c'est que nous n'allons pas continuer toujours par nous cacher derrière le feu pour arrêter les gens qui violent le feu rouge. Non. Il est temps que nous soyons des gens qui prévoient les gens. C'est-à-dire prévenir vaut mieux que guérir, quoi. Parce que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, on attend les infractions pour sanctionner. Or qu'il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de formules qui peuvent nous aider à éviter. C'est comme ce que j'ai fait aujourd'hui à 13h quand je vous expliquais que le ministre de la Sécurité avait reçu un projet venant de mon organisation pour former les jeunes sur comment réclamer et comment être courtois et comment la réaction des policiers et des forces de l'ordre doivent être. C'est un projet qui est encore chez eux. Ce projet, il y a de cela, je ne sais pas, 6 mois que j'ai proposé, 7 mois que j'ai proposé ce projet. Moi, je ne savais même pas que TikTok allait venir et puis et les gens allaient créer un mouvement en rouge ou en noir. Le ministre de la Sécurité à l'époque avait donné des instructions à des collaborateurs de me recevoir pour discuter de la faisabilité de cette formation. On voulait renforcer la capacité des policiers, des gendarmes, de comment discuter avec les populations, parce que c'est nos frères, et expliquer à la population que l'homme qui est habillé est un frère d'armes. Ce projet n'a jamais été validé. Malgré que nous avons eu une séance de travail, vous me dites de dénoncer les choses. Je dénonce encore quelque chose. J'espère que vous allez faire les captures d'écran. Hier, j'ai parlé du DCPJ, j'ai parlé du DG de la police. Ce matin, je suis en train de dénoncer encore quelque chose. Je vais voir si vous allez le partager ou bien vous allez continuer toujours par partager des choses qui n'apportent rien. En novembre, j'ai introduit un projet au ministère de la Sécurité pour renforcer la capacité des forces de l'ordre, tout confondu, que ce soit l'armée, que ce soit les douaniers, que ce soit les gardiens de prison, que ce soit les policiers et les gendarmes. On avait demandé 20 de chaque unité pour les former gratuitement. C'est-à-dire, on devait ramener un formateur depuis l'Allemagne et un autre depuis la Côte d'Ivoire pour renforcer la capacité des militaires sur la communication non verbale. C'est quoi la communication non verbale? C'est l'attitude du policier ou du force de l'ordre vis-à-vis de la population. Et à la base, pourquoi j'ai écrit ce projet? C'est pour participer effectivement dans la politique ou dans la gouvernance sécuritaire. C'est-à-dire que quoi? Dans la participation effective des populations dans la gouvernance sécuritaire, il faudrait qu'on crée une cohabitation. Comment le militaire voit le citoyen et comment le citoyen voit des forces de l'ordre. C'était quand même un bon projet. C'était quand même un bon projet. Ce projet était plus bon que les projets d'inauguration à l'hôtel de février où les chefs cantons s'asseyent, boivent des jus et puis après, bon, voilà, tout le monde rentre chez lui avec un per diem où on dépense l'argent de l'État, les gens quittent l'Europe pour venir dormir à l'hôtel de février, les garages centrales mettent à disposition les voitures de l'État, les carburants. Ce projet, c'est un projet que c'était comme ça que je pensais que les citoyens doivent aider les gouvernants. C'est ça qu'on appelle un patriote ou l'éducation à la citoyenneté. Normalement, dans ce projet, on devait seulement expliquer les forces de l'ordre que vous ne devez pas avoir certains comportements vis-à-vis de vos populations parce que c'est des frères. C'est le treillis, c'est l'uniforme qui change. Ils n'ont jamais donné de suite jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit le ministère de la Sécurité, je ne sais pas si le ministre de la Sécurité, lui, l'a validé le projet, l'a donné à ses collaborateurs. On m'a introduit au niveau de, je ne sais pas, au directeur de l'école de la police à Déticopé. Il m'a reçu, on a fait une séance de travail. On n'a même pas demandé de l'argent. On voulait former gratuitement. C'est-à-dire, le gars qui arrivait de l'Allemagne et celui qui arrivait de la Côte d'Ivoire, on dit on va le faire gratuitement pour aider notre armée à ne pas serrer la mine quand vous voyez les citoyens, à ne pas effrayer. Lors de vos auditions dans les convocations, qu'on ne hurle pas, qu'on ne vous gronde pas, qu'on ne tape pas, qu'on ne réprimande pas et que les populations aussi puissent respecter les forces de l'ordre parce que quand il y a un problème, c'est ces militaires qui vont dans les zones d'épidémie. Il y a des aspects que la population doit voir pour compatir. C'est-à-dire quand il y a des inondations, c'est les militaires qu'on envoie. Quand il y a une maladie à quelque part, c'est les militaires qu'on envoie. Quand il y a à sécuriser une périmètre, c'est les militaires qu'on envoie. Donc ça veut dire qu'à quelque part, dans ce projet, ça arrangeait tout le monde. Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit la population. Pourquoi l'État n'a pas donné suite à un projet comme ça?
On n'a pas demandé de l'argent. Maintenant, comment on va aider cet État? Aujourd'hui, on émet des mandats d'arrêt. Or que cette histoire, ce projet pouvait régler cette histoire. Ce projet pouvait régler cette histoire. Donc, en clair, vous préférez émettre des mandats d'arrêt, dépenser des sommes pharaoniques, faire voyager des Interpol, faire des investigations, que d'accepter un projet qui règle un problème comme ça? Non, soyons sérieux. Moi, je ne suis pas ici pour continuer par donner l'impression comme si nous ne savons pas ce que nous voulons. Le Togolais sait aujourd'hui ce qu'il veut et puis vous êtes mal barré. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes mal barré. C'est ce réseau. C'est une grave erreur de fermer ce réseau. Parce que les gens utilisent TikTok pour vendre. Vous ne pouvez pas serrer la communication. Vous réduisez le taux de la communication, ça renforce l'envie de ces gens-là de continuer par se battre. C'est comme si vous avez peur. Vous n'allez pas fermer le réseau, ou bien vous n'allez pas diminuer la communication, ou bien vous n'allez pas diminuer le flux parce que des gens utilisent ce canal. Non, trouvez plutôt des personnes qui peuvent utiliser ce canal pour les répondre. C'est ce qu'on appelle un pays, un état de droit. Dans un état de droit, on ne sert pas, on argumente, on explique. Moi, je ne vais pas aujourd'hui chier dans les assiettes ou dans l'assiette que j'ai mangée. Mais dans un pays de droit, je vous jure, je vais vous dire ça. J'espère que quelqu'un est en train d'enregistrer cette partie et que demain, vous allez le rendre viral. Y a-t-il des gens qui enregistrent la partie de cette vidéo? Y a-t-il des gens, est-ce qu'il y a des gens qui l'enregistrent, qui vont le partager pour que je vous sors quelque chose de très monumental, s'il vous plaît. Alors, ok, s'il y a des gens, je vous dis, dans un pays de droit, écoutez-moi bien, dans un pays de droit, on n'a même pas besoin d'attendre le conseil de ministres pour que le ministre puisse faire son travail. Parce que le ministre, avant de contracter son contrat, avant de recevoir, c'est-à-dire l'accord pour exercer dans un ministère, il a des prérogatives. Ce n'est pas au conseil des ministres qu'on choisit de signer des décrets. Le conseil de ministres ne peut pas se substituer, ou bien le conseil de ministres ne peut pas remplacer un ministre qui exerce selon les prérogatives qu'il aura contractées. Je ne sais pas pourquoi il faut attendre le conseil des ministres pour sortir des décrets, pour prendre des décisions. Non. Dans un pays de droit, où le droit est là, ce n'est pas possible qu'on atteigne un conseil de ministres pour qu'un ministre puisse prendre un décret, pour qu'un ministre puisse signer un accord. Non. Le conseil des ministres fait cas, informe. Mais ce n'est pas au conseil des ministres qu'on signe des décrets. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays. Je pense qu'il est temps qu'on puisse donner l'opportunité à certains jeunes qui ont le potentiel qu'il faut de les aider. Nous voulons vous aider. C'est ça un patriote, c'est ça l'éducation à la citoyenneté. Nous ne voulons pas vous remplacer. Nous voulons vous aider parce que tant que quelqu'un fait le job et que tout le monde mange, mais pourquoi moi je vais faire la corvée? Tant que quelqu'un fait bien le job et que tout le monde mange, pourquoi moi je vais aller rester dans un bureau à remplir les paperasses avec des dossiers comme ça? Ah, quand tu veux te gratter, tu adresses une lettre. Quand tu veux chier quelque part, tu adresses une lettre. Vous n'avez même pas de vie, vous n'arrivez même pas à sortir à manger du colico dehors. Vous ne pouvez pas manger à Imolou, vous ne pouvez pas sortir. Moi, je suis un ministre, j'allume mon live chaque soir quand je suis arrivé le soir pour discuter des avancées de mon département. Si j'étais le ministre de la jeunesse, je vais les accorder au moins une fois un live chaque semaine pour discuter avec eux. C'est ça qu'on appelle un ministre légitime. Un ministre qui est légitime. Un ministre qui n'a rien un ministre qui ne craint pas. Parce que cette jeunesse se retrouve sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur TVT que moi je vais aller parler. Ce n'est pas sur Togo, dans Togo presque moi je ne vais même pas, mais TVT va relayer ce que je fais sur TikTok. Je suis désolé. TVT. Moi je suis en train de faire un live, il y a 600 personnes qui me regardent. Vous pensez que TVT, il y a 600 personnes qui vont regarder TVT pendant que moi je suis en train de faire ce truc? Non. Ça veut dire que c'est TVT qui va relayer ce que moi je suis en train de dire ici. C'est pas sur TVT que moi je vais aller dire des choses. Parce que je ne suis pas en train de servir les vieux, les vieilles. La télévision nationale fait des informations nationales pour des personnes qui sont dans des coins les plus reculés, qui n'ont pas l'information. Mais on a l'impression comme l'information a sauté, vous, votre génération. Vous ne comprenez pas qu'on est à la venue de l'Internet et que ce média, mais c'est un média viral où vous devez plutôt l'utiliser. On a un ministre de la jeunesse. Moi, j'attends le prochain gouvernement. Ces petits jeunes qu'on avait mis au niveau du ministère de la jeunesse, au ministère du développement à la base, par népotisme, parce qu'ils ont bac plus 432, ils ne sont capables de monter aucun projet si ce n'est pas des projets qui remplissent leur poche. Moi, je veux voir le prochain gouvernement pour voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Parce que tous ces jeunes-là qui ont travaillé au ministère de la jeunesse, quel projet vous avez mis en place si ce n'est pas rempli vos poches? Parce que quelqu'un vous a recommandé, un oncle vous a recommandé, un ministre vous a recommandé, l'ami d'un ami vous a recommandé.
Et puis vous êtes là-bas, vous faites des oui, 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 oui à tout. Mais moi, je ne peux pas m'attendre avec mon ministre si je suis son conseiller et il ne respecte pas ce que je lui donne pour l'intérêt des populations. C'est pas possible. Moi, avec mon patron, on ne va jamais s'attendre. Je vais démissionner. Non, 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 je ne vais pas rester là-bas parce que j'ai un salaire. C'est ça le problème que vous avez. Vous n'avez pas de l'ambition. C'est ça votre problème. Vous n'avez pas d'ambition. Quelqu'un qui a de l'ambition, mais quand il est à quelque part, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à exposer ses projets, il démissionne, il part, il ne reste pas là-bas. Et j'ai vu le cas de, comment on appelle, le seul premier ministre qui a respecté mon potentiel. Enregistrez cette partie aussi. Vous êtes là, s'il vous plaît, vous êtes là. Ceux qui enregistrent, vous êtes là. Je vais encore sortir quelque chose qui est important que vous puissiez relayer. Vous êtes là, d'accord. Le seul premier ministre qui m'a respecté dans tout ce qui s'est passé durant ces 58 ans-là, c'est Gilbert Humbo. Gilbert Humbo. Vous vous rendez compte? Gilbert Humbo. Ouais, c'est lui seul. Comment se fait-il que ce monsieur m'a reçu à la primature et même déjeuner à son domicile? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le potentiel des jeunes. C'est quelqu'un qui ne fait pas le jugement de personne. C'est quelqu'un qui n'était pas là pour voir les rumeurs qui circulent autour de quelqu'un. C'est quelqu'un qui voit le travail. Il m'a reçu en audience. On a discuté. Après, il m'a reçu à la maison pour un déjeuner. Humbo, il était le seul aussi qui a démissionné. Il était le seul qui a démissionné dans tout ce qui s'est passé là, le seul. Et vous savez ce qui se passe? Le problème, c'est que quand nous sommes dans un pays où les gens connaissent vraiment ce qu'il faut faire, ces personnes sont mises au garage. Mais Humbo, peut-être vous allez penser qu'il n'est plus Premier ministre. Mais là où il est parti aujourd'hui, même un Premier ministre, et ça c'est une information que je vais vous donner, des abrutis qui ne comprennent rien quand on parle de ce genre de choses, c'est à vous que je vais parler. On n'est plus ancien ministre longtemps que ministre. Ça dépasse votre cerveau, non? On n'est plus ancien ministre que ministre, quoi. C'est-à-dire le nom de ancien ministre, on l'a beaucoup éternellement que ministre. Si vous comprenez ce petit-là, cette phrase-là que je viens de dire, là, petit-là, vous faites ce que vous avez à faire et vous partez. Et vous laissez quelqu'un faire. Je répète, on n'est plus ancien ministre. C'est-à-dire le nom d'ancien ministre, on est longtemps ancien ministre que ministre. Vous comprenez cette phrase? Vous comprenez cette phrase? Voilà. Si vous comprenez cette phrase, alors normalement, quand vous venez aux affaires, ça n'a pas marché. Quand vous venez aux affaires, vous faites votre preuve. Ce n'est pas une raison de s'accrocher. Alors, vous avez l'âge qu'il faut aujourd'hui. Moi, je vais continuer par vous le dire. Vous avez sous-estimé de quoi je suis capable. Parce que vous avez fait un jugement de rumeur, un jugement de personne. Vous m'avez sous-estimé. Vous n'avez jamais respecté mon potentiel. Et puis les petits bambins que vous envoyez, les petits criquets que vous envoyez de temps en temps pour pouvoir venir défendre l'indéfendable, vous êtes des grenouilles. Ouais, vous êtes des grenouilles. Parce que vous ne comprenez rien. Quoi. Ces petits bambins-là, tu vois, ces petits bambins que vous envoyez de temps en temps pour venir écrire une phrase, deux phrases sous nos vidéos, pour nous décrédibiliser, pour nous... Vous êtes des criquets. Vous êtes des criquets. Parce que le jeune que vous voyez ici, là, ce jeune que vous voyez ici, si ce jeune était comme vous n'allez même pas me rencontrer sur votre route. Je suis quelqu'un de très loyal et quelqu'un de très... Je ne suis pas un ingrat, mais je déteste qu'on vienne me dire qu'il y a des éléphants volants. Moi, je déteste ça, quoi. Je déteste qu'on me dise que le caïman, franchement, c'est un animal qui a des plumes. C'est quoi ce genre de choses? Ça me fait mal. Et puis, je déteste qu'on me justifie un poisson dans sa capacité de monter un arbre. Vous comprenez ça aussi? Mais pas comme les bonhommes, vous apprenez quelque chose. On veut définir un poisson dans sa capacité de grimper un arbre, or que le poisson, c'est dans l'eau. Moi, je suis en train d'être... Je fais ce qu'on appelle de la modération. Hein. À partir de maintenant, moi, je suis modéré. Et je vous explique pourquoi je suis modéré. Parce que je n'ai pas envie de vous donner l'impression comme si tout le monde est bête comme vous êtes bête. Parce qu'il y a beaucoup de cons, les petits, il y a beaucoup qui sont bêtes. Parce que quand on n'est pas bête, on ne peut pas tenir certains discours en public tout en voulant cautionner quelque chose. Moi, je ne voudrais pas vous ressembler. Moi, je voudrais avoir ma tête sur les épaules, même si je meurs pauvre, même en location, mais je suis fier que d'avoir 10 villas avec l'argent que je ne mérite pas. Je suis en location, je suis fier. Parce que vous avez voulu que je sois en location. Mais comment je fais toujours pour payer mon loyer? Comment je fais pour payer mon loyer or que vous ne m'avez pas donné un boulot? Vous ne m'avez pas donné un travail. Parce que Dieu a quelque part
Quand la fin du mois arrive des fois, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, monsieur Moutité, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et ce n'est pas un politicien. Quelqu'un de quelque part qui m'envoie de l'argent. Parce que vous ne m'avez pas donné du boulot et vous ne m'avez pas financé mes projets. Or que ces projets, ce n'était pas pour ma famille. C'était pour une communauté. Et ce projet réglait des problèmes des communautés. Mais je suis en location. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois être la risée de tout le monde avec tout ce que j'ai comme bagage? Non. Ça veut dire que vous savez pourquoi vous ne m'avez pas donné ma chance. Parce que si vous me donnez ma chance, il y a beaucoup qui vont manger. Je ne suis pas comme vous. C'est ça qui vous a inquiété. Parce que si vous me donnez ma chance, moi, quand je prends ma voiture, comme je l'ai fait avec mon organisation à l'époque, et vous avez fait tout pour me trahir, je serai en train de me promener de village en village. Vous êtes député dans une ville et vous n'avez jamais vécu 2 jours dans ce village. C'est quelle députation? Et vous allez vous promener encore. Vous allez vous promener encore pour mentir aux gens. Que chaque député qui vienne vous demander de lui voter, demandez-lui où est sa maison dans le village. C'est où il se soigne dans le village. Me demandez lui-même dans le village là, c'est où le dispensaire. Et qu'il vienne rester avec vous dans ce village pendant 2 ans. Qu'il boive votre eau. Qu'il essaie de boire votre eau du village là. Qu'il se soigne dans votre village. Là, vous lui donnez votre voix. S'il n'est pas capable de rester auprès de vous, vous le renvoyez tout juste, vous lui dites non, on se débrouille déjà. On était bien sans toi. Vous lui dites tout simplement comme ça, que bon, on était bien sans toi. Donc, on ne sait pas pourquoi nous allons t'accorder notre voix et continuer toujours par boire l'eau de rivière. Et continuer toujours par nous soigner en montant sur les garçons de nos maris pour aller à l'hôpital. Ou bien quitter Djarakpanga pour venir jusqu'à Dapang. Non, allez-y, c'est bon. Dites-leur ça. N'insultez personne. Le moment viendra. Et ça, je vous le dis. La population qui n'a pas compris la valeur de cet individu comprendra. Même si vous n'avez pas pu nous exploiter, je vous jure qu'un beau matin, on va quitter le Togo et nous allons aller nous chercher au Ghana. Ou bien nous allons aller nous chercher au Burkina. Ou bien nous allons aller nous chercher au Bénin. Moi, je ne suis pas pour des personnes qui parlent de l'Europe. Si je voulais rester en Europe, je serais resté longtemps. La vie va se dessiner en Afrique. La vie, c'est en Afrique. Moi, je ne voudrais pas revenir dans mon pays un jour pour payer le visa. Je ne voudrais pas venir me loger chez les expatriés dans mon pays en Afrique. Non. Je voudrais rester en Afrique et construire ma vie en Afrique parce que le monde, l'avenir serait en Afrique. Voilà pourquoi, si j'ai envie d'aller exercer à quelque part, je vais aller au Ghana, je vais aller au Burkina, je vais aller au Bénin. Je vais aller là où on respecte le potentiel des jeunes, pas là où on recommande juste des gens par népotisme bête. Et là où on respecte ce que tu es capable de faire. Là où on te donne la chance d'exercer avant de te juger. Dans un pays où on te donne l'exercice, après on te juge. Pas un pays où on te juge avant même l'exercice. Non. C'est dans ces pays que je vais aller. Et c'est ce discours que je voudrais que vous ayez. Je vais m'arrêter pour prendre les propos de Lolo et je vais faire un référendum et puis on va se donner rendez-vous demain. Parce que moi, je sais ce que j'ai dans ma tête. Je n'ai pas de caca dans ma tête. D'accord? Je n'ai pas de l'eau dans ma tête. Je sais ce que j'ai dans ma tête et c'est une matière grise. Lolo, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. J'ai écouté tous les intervenants. Je voulais faire une petite remarque d'abord. C'est que les avocats, quand ils étaient venus dans le live de TalkBBPC et autres, ils n'ont pas dit que le mandat d'arrêt a de valeur comme ça. Non. Ça n'a pas de valeur, excepte seulement que dans certains pays où le gouvernement a des relations entre eux, eh bien, ils peuvent se filer cela. Mais dire que ce mandat d'arrêt a de la valeur, non. Les avocats, oui, ils peuvent lancer ça. Mais on attend, ils disent qu'ils attendent. Je ne vous ai pas reçu du tout. Le live est en train de bugger, je ne vous ai pas reçu du tout, s'il vous plaît. Répétez. Ok. Le live est en train de bugger. Je dis que les avocats qui étaient aujourd'hui dans le live de TalkBBPC et autres, ils n'ont pas dit que le mandat d'arrêt est valable dans son entièreté. Non. Que les autorités du pays du Togo, seulement ce mandat sera valable dans les pays où ils ont des relations avec avec les autorités des pays avec lesquels ils ont ces relations. Donc, que la communauté internationale, il y a les droits de l'homme et autres, ils vont voir la légitimité de ce mandat. Ce n'est pas parce qu'on a lancé un mandat que ces blogueurs, là où ils sont, on va les extrader comme ça. Non. C'est pourquoi ils ont des avocats pour les défendre dans ce cas. Mais au cas où ils vont dans les pays où les autorités
de ces Bon, pays. c'est moi seul que je n'écoute pas ou bien comment? Ça bug. Attendez, Bon, est-ce que maintenant ça va mieux? Ouais, c'est mieux. Ok. Donc je disais que les avocats disaient que c'est seulement dans les pays où le Togo peut avoir des relations avec d'autres pays où ils s'entendent, ils peuvent faire valider ces mandats et on peut remettre ces blogueurs-là de police à police. Mais s'il faut dire que d'une manière internationale comme ça, partout où ils vont se trouver, eh bien, on peut les arrêter. Ce n'est pas vrai. Donc, celui qui est venu dire que c'est un mandat d'arrêt qui est valable dans sa totalité, je ne partage pas cet avis parce que moi aussi, j'avais suivi aujourd'hui le live. Bon, maintenant, revenons proprement dit à ce mandat. D'abord, qui d'entre nous, quel Togolais aujourd'hui peut dire que ce qui se passe dans le pays, que c'est bien, que lui, il mange, il dort, il n'a pas de soucis, il n'y a pas de problème dans le pays? Non, personne ne dirait cela. Il y a un problème et tout le monde le sait. Nous avons des dirigeants. Souvent, ce qui arrive à nous, les Africains, c'est que nous copions les autres d'une manière fausse. On copie les choses sans comprendre le bien fondé. On les amène, on veut les appliquer et on a toujours des problèmes. Si aujourd'hui, ou bien comme aujourd'hui, le Togo, les dirigeants, surtout le ministre de la Sécurité qui brandit l'arme de ce mandat. Non, je ne peux pas continuer parce que est-ce que vous êtes en train de le recevoir? Parce que moi, je ne reçois pas du tout le monsieur. Je ne le reçois pas du tout. Sa connexion bug. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un l'a écouté? Il est tombé. Quelqu'un l'a écouté? Qu'est-ce qu'il disait? Quelqu'un peut me répéter ce qu'il est en train de dire, mon pays? Parce que moi, je ne reçois rien. Vous tous, vous avez bugué? Il n'y a personne? Oui, allô, président. Oui, président. Au fait, il y a la connexion qui déconne, mais nous, on a entendu à 100% ce qu'il a dit. Hein. Enfin, moi, j'ai tout écouté ce qu'il a dit. Oui, au fait, il faisait que répéter ce que j'avais dit par rapport au mandat d'arrêt. Il disait que le mandat d'arrêt n'est pas valable et que, entre pays frères, les pays avec lesquels le Togo s'entend très bien, ils peuvent, voilà. Le live a été signalé, donc je n'ai... Vous n'entendez toujours pas? Je n'ai plus de réseau. Oh là 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 là. Dommage. Bon, là, on n'a pas le choix alors. Ben, je crois que la connexion bug chez lui, c'est chez lui. Donc, ça coupe. Ben, c'est bon. En tout cas, moi, je descends. C'est la connexion. C'est comme si c'est moi seul qui suis au Togo. Bon, c'est revenu. Vous pouvez aller. C'est revenu. Ok. Président, je disais, hein, ce que le monsieur Lolo, il disait, en fait, il a un peu broché sur le mandat d'arrêt, il parlait du mandat d'arrêt. Il disait que, le mandat d'arrêt n'est pas valable au vu de tout ce qu'on avait déjà raconté et que entre les pays frères où il y a des relations amicales entre les présidents, ils peuvent utiliser la police qui va arrêter et transférer au Togo. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça et il était en train d'ajouter que aux yeux de tous les Togolais ou bien de toute l'opinion, tout ce qui se passe au Togo aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'il était en train de dire, c'est coupé. Donc, c'est sur ces mots-là a été muté, je crois. Ok. TikTok vient de m'envoyer une notification. Le live prendra fin dans quelques minutes. Nous avons détecté une inactivité pendant ton live en cours. Effectuer la vérification pour continuer ton live en cours. Ça veut dire que quelqu'un a dû retirer par signalement le compte. Donc, essayez de tapoter pour que je puisse contester ça. Et puis, je vais couper le live et qu'on se retrouve demain parce que
ils disent que ça va prendre fin ou bien moi-même je coupe le live. Il faut que je puisse contester au moins. Bon, s'il vous plaît, j'aimerais dire deux, trois trucs et puis je vais chuter. La situation actuelle de notre pays, hormis tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, il y a un truc qu'on ne voit pas à l'horizon. Si on ne sait pas faire dans peu de temps, il y aura, comment on appelle ça, fuite de cerveau dans pratiquement tous les domaines. Je m'explique en se basant toujours sur peut-être moi, mon domaine. Il y a de cela peut-être 2, 3 ans, que ce soit les médecins, les infirmiers, tout agent confondu, il y a pas mal de personnes très très compétentes qui se retrouvent aujourd'hui, soit en France, soit en Amérique, même au Bénin à côté ici, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Si ça continue comme ça, dans peu, parce que actuellement aujourd'hui, quand tu discutes avec la plupart des jeunes, même la plupart des aînés, leur rêve c'est de quitter le pays. Alors que la jeunesse est la relève de demain. Si tout le monde déserte le pays, moi j'ai une seule question, c'est quoi l'avenir de notre cher pays, le Togo? Parce que nos aînés qui nous conduisent aujourd'hui, je parle des autorités et tout, quels qu'en soient les cas, la nature est telle qu'ils ne vont pas rester éternellement. Mais qui sera la relève si les intellos sont en train de partir? Aujourd'hui, même dans le domaine de la musique, trucs là, il y a pas mal de personnes qui sont à l'étranger. Quel sera l'avenir de notre cher pays si rien n'est fait et que tout le monde, ou bien la plupart des personnes compétentes, des personnes intello, des personnes qui ont des talents, quittent le pays? C'est moi ma question. Merci. Mes amis, tapoter l'écran, le live, c'est-à-dire, oh, le live va prendre fin parce que je n'ai plus assez. Je n'arrive pas à contester. Ça va prendre fin dans 50 secondes. 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Le live va prendre fin, on a signalé le live. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 15. Je n'ai pas pu contester, donc le live va prendre fin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, c'est noir. Je ne me vois plus. C'est pas grave. Si vous me recevez, ça va être déconnecté. Voici le parcours.